J'ai été tellement ébloui et content dans cette manifestation que jamais, parce que ne vous trompez pas, c'est ma première fois d'avoir été invité dans une telle manif organisée par les jeunes d'une province, la grande comme la nôtre. Le fait que je sois invité, j'étais tellement content, je le suis et je serai très content des résultats, de la qualité même de thèmes analysés, et j'en suis tellement fier. J'ai remercié les organisateurs. Parmi les intervenants? Oui, j'étais en train d'expliquer à la jeunesse à voler comment les jeunes ne peuvent pas être dupes des politiciens. La jeunesse occupe la majorité de la population aujourd'hui. La jeunesse peut décider de porter haut quelqu'un qui vaut la peine, parce que tous les candidats ne valent pas la peine, et il y a ceux qui le valent mais qui ne sont pas découverts par la jeunesse. Ce n'est pas à cause d'argent que l'on peut porter haut un candidat, et ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il doit bénéficier de tout ça, mais la jeunesse doit voir quel type d'homme, par rapport à son environnement, par rapport à ses activités, comment celui-ci contribue au développement de la jeunesse et de la base qui est la communauté. Quelle attitude que sanctionner les faux candidats négativement, sanctionner positivement les vrais qui peuvent faire que le développement règne dans la population, dans la communauté, dans la province et pourquoi pas dans la République. C'est aussi un autre problème majeur. Je vous dis que c'est le premier diplôme que je viens de recevoir. Je l'ai reçu, c'est pour ma toute première fois que je suis décerné un diplôme de mérite. C'est-à-dire que les peu d'activités que nous faisons, de manière que la jeunesse qui nous observe, j'ai été observé par la jeunesse pendant 2 ans de quelques initiatives faites à l'ISTEM Chikapa. Voilà, je viens d'avoir le grand diplôme. C'est petit pas se coucher sur quelques papiers, mais c'est grand par rapport à la reconnaissance que la jeunesse de Chikapa, la jeunesse de la province du Kasaï m'octroie en ces jours. Mais je crois que si vous la lisez à la maison attentivement, les mots difficiles, vous cherchez dans les dictionnaires, vous allez aimer l'exposer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça. Et si vous ne prenez pas, moi, je vais prendre pour mes petites conférences à travers la province. Bien, une fois de plus, merci beaucoup. Je parle de la jeunesse et la politique. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes politiques, nous sommes politiciens. Nous sommes à côté des politiciens, nous accompagnons les politiciens. Beaucoup de choses. Est-ce que ce que nous faisons comme jeunesse, ça vaut la peine, ou il y a ce qu'on appelle en Chiluba Kabaka Chale? C'est pourquoi, avant que je vous dise et répondre à une question qui a été posée par un des intervenants là-bas, je vais parler de 2 versets bibliques. Le premier verset a été dit par Jésus. Je pense que nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? On peut ne pas être dans un parti politique, on peut ne pas être dans, c'est pas moi, un regroupement, tout ça, mais on peut être chrétien. Jésus dit ceci que celui qui est fidèle dans des petites choses le sera aussi dans des grandes choses. C'est vrai ou c'est faux? Une fille qui vole chez elle à la maison, chez les parents, même quand on va pour l'épouser, qu'est-ce qu'on va dire au prétendant? Attention, c'est une... Parce qu'on pense qu'elle va continuer à voler chez son mari et qu'on sort. Donc c'est pour dire que si nous sommes fidèles dans des petites choses, nous le serons aussi dans des grandes choses. Nous voulons accompagner les politiciens, nous voulons devenir politiciens, mais quelle est notre histoire, notre passé et même notre présent ici? Parce que nous sommes jeunes. Et Paul, de son côté, comme je parle de 2 versets, Paul dit à un jeune comme vous qui s'appelait Timothée, il a dit que personne ne te néglige à cause de ta jeunesse. C'est pour dire qu'aux yeux de Paul, les jeunes sont très importants, sont vraiment utiles pour la société, pour les églises et consorts. Alors, nous qui sommes jeunes, si un candidat député national qui s'appelait Chiloua
passer sur les ondes et dire « Retrouvons-nous chez KHRT dans la salle de jeunes, je vais partager de l'argent là-bas, tous les jeunes de Tshikapa, venez, vous allez voir combien moi, candidat député Chilois, je vais donner l'argent. » À combien on serait dans cette salle? Beaucoup, même dehors là. Et cette matière, cet argent que nous venons d'avoir par notre ami de la Lucha, c'est une matière qui va nous faire, nous, les jeunes, importants aujourd'hui et demain. Mais à cause de notre jeunesse qui est beaucoup, je ne sais pas, déracinée de beaucoup de réalités, comme il n'y a pas l'argent, on va tenir des conférences sur quoi? Oh, sur le civisme. Civisme, c'est quoi encore? Nous, on cherche l'argent. Donc, c'est pour vous dire que, en tant que jeune, vous ne devez pas donc vous fatiguer, vous ne devez pas vous négliger à cause de votre jeunesse plutôt. En étant jeune, actuellement, nous sommes des acclameurs. Nous sommes là que pour applaudir les politiciens. Même l'honorable Chilois, qui il amène l'argent, on ne sait pas, il l'a trouvé où. Et quand il vient, c'est nous, la jeunesse, qui sommes nombreux par rapport à la vieillesse. C'est ça, n'est-ce pas? S'il y a un concert ici sur KHRT, un concert réalisé par, je ne sais pas moi qui, que vous ne connaissez pas l'idéologie, vous ne savez pas ce qu'on va chanter, vous ne savez pas on chante pourquoi, vous ne savez pas qui est là-bas, c'est nous, la jeunesse, qui sommes là-bas, beaucoup, en chantant, en dansant avec tout ça. Et pourtant, des fois, nos téléphones sont volés, ou même nous allons voler les téléphones des autres amis, et pourtant, nous sommes la jeunesse, c'est nous qui allons, comme on le dit, la jeunesse est la plus belle. Chers jeunes, j'ai surtout dit que ne faisons pas comme le passé. Merci. Ne faisons pas comme le passé. Nous sommes ici 50. Je nous ai compté, nous sommes 50. Je pense avec les 50 ici qui vont avoir cette matière, quand nous serons à la maison, nous expliquons aux autres 50, on sera presque toute la jeunesse de la vie de Tshikapa et les choses vont changer. La jeunesse et la politique. Chers amis, ce sont les exemples que je vous donne toujours. En 1990, en français on dit en 1990, l'actuel gouverneur était en 6e des humanités. Piem était en 6e des humanités. Vous le savez, non? Je vous informe. Et la même année aussi, en 1990, professeur Chiten qui est devant vous était en premier graduat. Donc, pour dire que l'actuel gouverneur était jeune comme vous, l'actuel DG de l'ISTEM Tshikapa, professeur des universités, était jeune comme vous. Mais si nous avions eu notre passé bizarre, et notre futur peut aussi être vrai ou faux? Si nous n'avons pas été bien formés dans notre jeunesse, nous étions cupides, voleurs, tout ce que nous pouvons dire là, et l'avenir aussi peut être bizarre. C'est pour vous dire que si la jeunesse est bien bâtie, l'avenir peut avoir de bons résultats. Mais quand il s'agit de la politique, comment la jeunesse du Kasaï peut contribuer que la politique du Kasaï soit une politique positive? C'est quand nous prenons toutes les valeurs citées par cet ami. C'est comme si, moi, il m'enseignait, moi, je me voyais hier et je pensais à mes enfants pour l'avenir. Prenez ça au sérieux. Je vous le dis, je nous le dis, moi aussi y compris. Prenons cette matière en considération. De manière que le patriotisme, le civisme, même la gestion de la chose publique, nous accompagnons les candidats politiciens aujourd'hui. Et comment nous allons leur donner la chance de devenir les gestionnaires de la province, de la République? Parce que parmi eux, il y aura donc des gouverneurs, il y aura des ministres nationaux, il y aura. Alors, comment sanctionner ces gens? Comment les sanctionner aujourd'hui, nous, la jeunesse? C'est quand nous allons prendre au sérieux ces matières en sanctionnant positivement ceux qui ont fait du bien et en sanctionnant négativement ceux qui n'auront pas fait du bien. Et vous allez me poser la question, mais le candidat député de Chilois, c'est sa première fois de postuler, comment on va le connaître? On peut lui donner d'abord la chance. Non. J'ai cité un verset au début que celui qui est fidèle dans des petites choses le sera aussi dans des... Alors, on peut voir là où vit Chilois. Où est-ce que Chilois vit? Il vit dans une précarité impossible.
c'est un gourmand, il est sur les femmes d'autrui, il est cupide, il a beaucoup de vices. C'est M. Tshilwa-là dans la société. Pourtant, Jésus nous dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, le sera dans des grandes choses. On va dire, comme nous voyons vivre Tshilwa chez lui à la maison, dans sa famille, dans sa société, là où il travaille, ces messieurs ne méritent pas notre accompagnement. On ne peut pas lui donner donc notre voix. Et voilà comment nous allons sanctionner un politicien. Et si c'est M. Menji, par exemple, qui dans son quartier, il contribue aux petits travaux des ravins, il est parmi ceux qui balayent la route, il n'a pas d'argent. Parce que l'argent ne fait pas l'homme. N'est-ce pas, chers amis? L'argent ne fait pas l'homme. Nous pouvons soutenir les hommes qui n'ont même pas l'argent, mais qui ont les idées qui contribuent à l'avancement de la société. Voilà ce que nous a prêché aujourd'hui. C'est pour nous dire que, en tant que jeunes, dans la politique, ne soyons pas des prostituées. Quand c'est Tshilwa qui vient à Kinshasa, il est à l'aéroport national de Chikapa, vous êtes là. Ouais, toi, Bassanga Bakol, 1000, 2000, 3000. Quand c'est Tchita Takane qui vient, la même chose. Quand c'est tout le monde qui vient, vous ne savez pas qui est réellement aimé, qui n'est pas réellement aimé. À cause de 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, on vend son droit d'aînesse à un politicien qui ne peut rien faire dans la vie. Donc, qui manque le tout. Et quand je dis qu'il manque le tout, chers amis, je ne parle pas d'argent. Pourquoi je ne parle pas d'argent? Je vous parle d'un exemple à Dubaï. J'étais 2 fois à Dubaï. Une fois, j'étais parti avec le ministre délégué à la Défense. J'étais son directeur de cabinet. Je vous assure, j'ai pleuré. Je me suis dit, même chez nous, la jeunesse peut faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Il y a des multinationales, les multinationaux qui achètent les projets. Ils achètent les projets. Vous êtes là, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez un projet que vous avez imité, que vous avez pensé, que vous avez scruté, que vous avez. Ces projets-là, vous dites, je vais le vendre à ceux qui achètent les projets. Ils sont là à laquelle ils viennent. Vous entrez, il y a une équipe comme elle est là-bas, on vous écoute, on pose les questions de faisabilité sur votre projet d'agriculture, d'élevage, d'achat, d'architecture. Donc, tous les projets possibles que vous avez, vous, la jeunesse. Et on achète votre projet. On l'achète, on ne vous donne pas l'argent. Cet argent, l'argent qu'on achète là, devient votre contribution au projet. Et vous devenez actionnaire dans le même projet, on met les moyens en jeu, et vous devenez gestionnaire de votre projet avec l'argent donné par les multinationaux. Vous comprenez, n'est-ce pas, chers amis? Et cette fois-là, un jeune comme nous, qui n'a rien que ses poches, qui n'a rien que son cerveau, qui n'a rien que son stylo, a boulé, c'est le terme quinoa, boulé, c'est un terme quinoa formé par Zachary Babawaswe. C'est imaginer, a pensé à un projet, et il devient millionnaire. Ça, je vous le dis. Ces jeunes deviennent millionnaires une fois que son projet est acheté. Et voilà que... Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour vous dire que nous ne devons pas négliger l'homme dans la société qui n'a pas l'argent. Mais il faut voir comment cet homme contribue à la société. Ce n'est pas parce que Tshilwa nous donne de l'argent, ce n'est pas parce que Chita nous donne de l'argent. Vous pensez que c'est lui qui a l'argent. On ne sait pas il a eu cet argent où. Peut-être il a fait le mbindo, peut-être il est voleur. Il y a beaucoup de voleurs cette fois-ci qui entrent dans des maisons des gens qui tuent et qui prennent l'argent. Il vient avec cet argent, il vous donne, oh Tshilwa, notre candidat député, notre député. Et nous allons même le voter, il devient député. Pour continuer à nous voler même pendant qu'il sera au Parlement. Sanctionnons positivement tous les hommes, toutes les femmes qui ont les initiatives, même sans argent, mais qui ont les têtes pour les amener plus loin, ils vont utiliser leurs têtes et le pays sera bien géré. Parce que l'art de gérer la cité, c'est ça, non? C'est ça qu'on définit la quoi? La politique. L'art de bien gérer la cité. Donc, quelqu'un peut bien gérer la cité, comme je vous ai dit avec le verset de Jésus, sans argent, mais voilà comment il contribue pour la société. Mais il a l'argent,
avec son argent, il est sur nos femmes. Avec son argent, il est sur nos filles. Avec son argent, il achète nos maisons illégalement. Il est un homme fort. Un homme comme ça, parce qu'il nous donne cet argent, nous le votons. Je me demande si nous sommes 50, qui peut voter un tel monsieur? Un homme qui fait du mal à la société, à cause de son argent, nous le votons. Qui peut le faire? Père? Voilà. Mais un monsieur simple parmi vous, la jeunesse, qui raisonne bien, qui contribue à la société, s'il vous demande la voix, il vous demande l'électorat, on peut le lui remettre de manière que dans l'avenir, il va contribuer avec le développement de notre cité, notre territoire, notre province, pourquoi pas notre pays. Que faire alors, la jeunesse? Nous devons sanctionner. Il y a beaucoup de candidats ici à Tshikapa, dans la province du Kasaï et dans la République. Sanctionnons tout le monde que nous connaissons intimement. Il nous a posé la question de savoir, nous sommes dans des partis politiques, est-ce que nous avons déjà lu les dépliants, est-ce que nous avons déjà lu? Non. Il n'y a que toi, moi, nous avons moi, nous ce n'est pas normal. Nous sommes la jeunesse, disons non à quiconque nous vient comme ça un parachute que nous ne connaissons pas. Même s'il est notre frère, même s'il est notre papa. Monsieur le maire, je vous dis que ma fille, j'ai une fille qui est aujourd'hui magistrate. Parmi les magistrats nommés par Tshisekedi récemment. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit quand elle était en 6e? Ici à Tshikapa. Je l'avais tapé pour une certaine bêtise qu'elle avait commise. Mais elle me dit, en tout cas, moi, quand je vais grandir, je vais faire le doigt, en tout cas, je serai magistrat, je vais t'arrêter, toi, en train de pleurer. Elle me disait ça. Mais hier, maintenant qu'elle est nommée magistrate avec Tshisekedi, le président, tout ce que vous avez vu à la télévision, j'ai son SMS, elle me dit, elle me félicite en train de dire, tout ça c'est toi, c'est parce que tu m'avais aidé à le devenir. Bonjour mes amis. C'est pour vous dire qu'en tant que jeunesse, ces conseils qu'il nous a donnés là, peut-être vous ne les avez pas chez nos parents. Mais c'est déjà écrit, c'est déjà partout dans le monde. Je termine avec un exemple. Je suis en Éthiopie. J'ai fait 4 jours en Éthiopie. En Éthiopie, il n'y a pas quelqu'un de mon âge qui est dans l'administration publique. Monsieur le maire, personne de mon âge dans l'administration publique, non. Nous sommes à l'aéroport, il y a le Wi-Fi. Vous parlez dans votre Wi-Fi, vous parlez. Une fois que vous sortez là-bas, la garde, les militaires vous regardent, les policiers vous regardent, en train de causer. Pour que vous entrez, on va vous fouiller, vous fouillez quoi? Vous faites le fouille, non? Comme si c'était la première fois que vous entrez. Vous ouvrez votre pantalon, vous laissez la ceinture, vous sortez tout, vous mettez dans un panier. Vous entrez avec un pantalon tenu comme ça. Mais, monsieur, vous m'avez contrôlé une fois. Il dit, nous sommes ici, même si vous sortez 100 fois, on va vous contrôler 100 fois. N'est-ce pas, chers amis? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la jeunesse qui est là-bas, c'est que nous n'avons que ça comme pays. C'est Kafir ici qui vient, on ne sait pas de quel pays. Parce que l'Éthiopie, il y a un flotte aérien très important pour l'Afrique, n'est-ce pas? Donc, beaucoup d'avions passent par là. Vous venez de quel pays, on ne sait pas. Nous n'avons que du sable et cet aéroport. On ne peut pas vous laisser, on ne sait pas ce que ça va amener. Une bombe ou quoi pour nous tuer, que nous puissions. Imaginez-vous, avec le sable, cette jeunesse peut vous contrôler 1000 fois que jamais. Parce qu'ils n'ont que ça comme pays. Mais nous, ici à l'aéroport de Tshikapa, j'ai été chef de base à l'aéroport de Tshikapa pendant beaucoup d'années. J'ai géré les avions, ici. Chez Sambilanga, chez Africa One et Consort. À l'aéroport de Tshikapa, les militaires de Demiap, les policiers qui sont là-bas, c'est question que vous leur donnez 10 000, 20 000. Vous faites quoi? Vous passez. Même si vous avez des bons, même si vous avez l'argent. À l'époque, on avait dit on ne peut pas traverser l'aéroport avec 10 000 $. 10 000 $ à la banque. Mais les trafiquants faisaient quoi? Ils mettaient les dollars dans les pains. Il n'a rien que les pains. Et il donne 2 000 francs. Il fait quoi? Il passe. Le patriotisme manque chez nos militaires, chez nos policiers, chez les hommes politiques que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous manquons les notions de base.
les notions de base pour un pays que cet ami nous a donné aujourd'hui. J'ai eu du mal au cœur. J'ai pensé à tout ça. Nous manquons parce que nous sommes la main tendue, nous ne travaillons pas. Quelqu'un a dit là-bas que, mais nous sommes jeunes, nous n'avons pas l'argent, comment on va postuler, comment. Je nous informe aujourd'hui que l'argent est dans la tête de chacun de nous. Chacun de nous ici a l'argent dans la tête. C'est question de penser comment l'argent peut quitter la tête, l'argent peut entrer dans la poche. En 1990, à Kananga, je suis un premier graduat. Chez notre voisin, son fils est venu de Lumbashi, il avait terminé en économie. Oh papa, je suis venu, vous devez me faire l'argent, j'achète les papiers, les stylos, j'écris une lettre de demande d'emploi, je cherche comment postuler. Son papa lui dit non. Toi qui as fait l'économie à l'université de Kinshasa, j'ai donné l'argent. Toi tu es économiste, tu connais tous les principes. Moi je n'ai pas l'argent. Le garçon s'est bagarré, tout ça. Le papa a dit pas question. Et en souffrant, sa tête a fonctionné. Il a dit, mais comment je suis licencié en économie? Comment je peux avoir l'argent? Il a souffert, comme nous souffrons aujourd'hui. Il s'est humilié. Il est allé à Chikanana, c'était à Katoka 2. Il est allé à Chikanana, il a commencé à fabriquer les briques cuites. En les fabriquant, il a vendu. En les vendant, il a acheté les chariots pour transporter les briques. Avec beaucoup de chariots, il a acheté des camionnettes. Et avant que je quitte Cannes en 1995, le monsieur était déjà un homme riche que l'on comptait dans le quartier. Bonjour mes amis. L'argent est dans la tête. Je vous salue pour vous stimuler. Nous ne sommes pas pauvres parce que nous avons la tête qui fonctionne. Les psychologues disent que ça soit la tête d'un noir, la tête d'un blanc, toutes les têtes sont les mêmes. Il n'y a pas les têtes supérieures par rapport aux autres. N'envions pas les autres. C'est question de nous mettre, de nous concentrer, commencer à penser comment on peut avoir l'argent pour postuler. Et aussi, si vous manquez l'argent pour postuler, chers amis, ayez un bon discours. Un discours qui peut convaincre les collègues. Nous, la jeunesse, nous sommes plus nombreux que les adultes. Vrai ou faux? Alors, si nous sommes nombreux plus que les adultes, comment nous ne pouvons pas convaincre nos collègues, nos amis de même âge pour nous voter au lieu de voter ces vieux voleurs ici? C'est nous, la jeunesse, que Tshisekedi est en train de recruter pour devenir militaire. Comment on ne peut pas prendre toutes ces matières nous données par l'ami pour que pendant que nous serons militaires, nous sommes loyaux, nous sommes sérieux? Et je suis pour dire, au Rwanda aussi, il y a la même chose. Si vous donnez le pot de vin à un policier rwandais, c'est déjà une infraction, on vous arrête. Mais si vous corrompez même les magistrats, le procureur, les politiciens, ici ça passe. Il faut une révolution mentale, comme l'a dit l'ami là-bas. Une révolution mentale pour que les choses changent. Que les choses changent du point de vue positif. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir donné cette intervention. Ce n'était pas préparé, mais c'est pendant que ici qu'on me donne, est-ce que tu peux parler? J'ai dit oui, je peux parler en donnant ces exemples ici. Pensons à Timothée qui n'était pas jeune, et nous avons l'argent parce que nous sommes jeunes. L'argent est dans la tête. Votons les hommes utiles, ne votons pas l'argent. L'argent, ça va passer. Et je prends l'exemple de Kancha, qui est de mon territoire. Il y a beaucoup de députés qui ont beaucoup d'argent, qui ont, mais je vois Kancha dans le forum de chez nous. Il a supporté un